Salut tout le monde, c'est Issou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de lecture de la deuxième semaine du mois de janvier 2023. Et cette semaine ça a été une petite semaine lecture, j'ai lu à peine 5 mangas et tous du même éditeur, j'ai nommé Noévé Graphics. Et c'était vraiment sympa, on va commencer d'ailleurs tout de suite avec le tome 1 de Wakusei Closet. Je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. Alors, Wakusei Closet, du coup, c'est édité chez Noévé Graphics. Le 29 octobre 2021. C'est un seinen et l'œuvre est toujours en cours, mais ça sera une petite série qui terminera en 4 tomes. Donc, j'ai hâte de lire la suite. J'ai plutôt bien aimé ce tome 1. Alors, par contre, c'est très perturbant à la lecture. C'est un petit peu horrifique quand même. Mais ce qui est vraiment perturbant dans la lecture, c'est à quel point il y a du mystère dans ce tome 1, autour de pas mal de personnages aussi. On est un petit peu perturbé. On a notre héroïne qui a l'air de se téléporter dans un autre univers, un autre monde, mais seulement quand elle dort. Et ensuite, quand elle se réveille, elle part de ce monde, elle revient sur Terre, sur son monde d'origine, avec son corps et tout. Enfin, elle reprend sa vie normale. Mais dès qu'elle s'endort, elle finit dans ce monde-là. Et elle va rencontrer une fille dans ce monde-là, qui est là depuis plusieurs mois, et qui n'arrive pas à partir. En fait, elle n'est pas comme notre héroïne. Notre héroïne, voilà, elle peut y aller un petit peu quand elle veut. Il lui suffit juste de dormir et de se réveiller ensuite. Mais cette fille-là, pas possible. Et on voit qu'elle est en tenue d'hôpital. Donc je suppose qu'elle est dans le coma. Et que du coup, c'est pour ça qu'elle reste coincée là-bas. C'est que elle peut pas se réveiller parce qu'elle est dans le coma. En fait, elle n'arrive pas à se réveiller. Mais c'est vrai qu'on n'en sait pas trop plus sur cet endroit-là, sur pourquoi elles y sont sur pourquoi elles y sont aussi. Enfin, si celle qui est coincée depuis quelque temps, on voit un petit peu comment elle a pu arriver là. Elle est arrivée dans cet endroit avec une amie à elle. Elles ont un petit peu forcé le destin pour y aller parce que son amie croyait aux autres mondes, aux autres trucs du style. Et du coup, voilà, elles ont fait une sorte de méditation et ça leur a permis d'aller dans ce monde-là. Au départ, elles pouvaient y aller et repartir comme elles voulaient, mais ça a mal tourné. Son amie a été emportée, on va dire, par une sorte de monstre. Et elle se retrouve coincée, du coup. C'est super perturbant, on a envie d'en savoir plus un petit peu sur l'amie de cette fille. Est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'elle elle va réapparaître? Est-ce que cette jeune fille est bien dans le coma et est-ce qu'elle va réussir à s'en sortir? Est-ce que notre héroïne va continuer d'aller dans ce monde ou est-ce que ça va s'arrêter à un moment? Et quel est le but de ce monde aussi? C'est vrai que voilà, ce monde il est là, il y a des créatures étranges et elles essayent de s'immiscer dans notre monde et d'atteindre les humains. Et c'est vrai qu'on ne sait pas trop quel est le but, pourquoi et comment est-ce que ça va finir. Parce que j'ai pas l'impression que ça va bien finir, c'est vraiment très, très étrange. En tout cas, j'attends de lire les autres tomes, j'attends d'avoir les autres... J'attends les autres sorties avec impatience pour découvrir un petit peu plus cet univers qui est plutôt original pour le coup et assez intéressant. Voilà, juste dans ce tome 1, on a quand même pas mal d'informations et beaucoup de questions sans réponse pour le moment. Mais ça va clairement venir dans les autres tomes, faut être patient. Mais j'ai bien aimé, voilà. C'était une belle introduction. Bon, il y a juste les dessins où je suis pas ultra fan. C'est un petit peu minimaliste quand même. Il n'y a pas beaucoup de détails, c'est très simple. Ensuite, on a le tome 1 de Hôtel Voynich. Voilà, je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. Alors, c'est édité chez Noévé Graphics le 29 octobre 2021. C'est un seinen et l'œuvre est terminée en 3 tomes. Voilà, ça aussi c'est une petite série, mais elle est terminée, elle. Et écoutez, j'ai bien aimé. Là, encore une fois, on a un récit assez original, comme pour Wakusei Closet. On va suivre un mec qui faisait partie d'un groupe de Yakuza, mais voilà, il est parti, donc on va dire qu'il fuit un petit peu, et il se retrouve dans cet hôtel, et il va y séjourner.
on va du coup découvrir de personnages assez hauts en couleur. On va découvrir la clientèle qu'il peut y avoir dans cet hôtel ainsi que son personnel. Et c'est vrai qu'ils sont tous super bizarres. On a des tueurs à gages, des gens qui meurent comme ça, qui reviennent à la vie et puis qui remeurent. On a un mangaka, on a tellement de choses. On a des filles qui font pousser de l'herbe. Vraiment, c'est du n'importe quoi au niveau des personnages. Il y a vraiment que des personnages what the fuck. Je sais pas s'il y a réellement un personnage totalement sain d'esprit, je suis pas sûre. Même voilà, ceux qui travaillent dans l'hôtel, le personnel, on a du coup la demoiselle ici, on voit qu'elle fait partie d'une très vieille légende qui était là avant l'ouverture de l'hôtel, hein, qui existait il y a de ça des années, des milliers d'années même. Et sa collègue, c'est une espèce de mort-vivante, elle a des cicatrices partout, comme le monstre de Frankenstein un peu. C'est du n'importe quoi. Le directeur, il a pas de visage, il a une espèce de masque. Enfin, c'est juste improbable. C'est une lecture qui est très spéciale. Au départ, j'ai eu un peu de mal à me rentrer dedans. Mais ensuite, quand tu rentres bien les deux pieds dans le plat, dans l'univers, et ben t'es dedans, t'es plongé dedans, t'es à fond. Et franchement, ça devient super agréable. C'est vraiment cool. Alors c'est vrai que ce tome 1 est assez riche en informations. On apprend du coup pas mal de choses sur la plupart des personnages. Donc c'est sympa, c'est plutôt cool, c'est plutôt bien développé. Donc j'ai pas peur de me dire que la série manquera d'informations avec seulement 3 tomes parce que j'ai l'impression qu'ils ont fait les choses bien et ça c'est vraiment cool. Et puis il y a vraiment une sorte de petit attachement envers les personnages, étrangement, ils sont super bizarres mais ils ont ce petit côté qui... Je sais pas, on les aime bien, on les aime bien, on aime bien cet hôtel, on sait pas trop d'où il sort exactement mais c'est assez mystique, c'est assez marrant. On mélange le normal avec le surnaturel et franchement ça donne quelque chose de cool. C'est une sorte d'expérience, on plonge vraiment dans l'hôtel avec tous ces gens farfelus et on découvre un peu leur histoire, leur quotidien et c'est vraiment marrant. J'ai bien aimé, j'attends de voir du coup ce que va donner les 2 autres tomes et qu'est-ce que la série veut nous montrer finalement. Mais j'ai passé un bon moment, franchement c'était cool. Au départ c'était un petit peu... bizarre, mais dès qu'on rentre dedans, c'est top. Bon, au niveau des graphismes, par contre, c'est un style assez particulier, mais je sais que c'est un style qui ne me plaît pas forcément. Et pour terminer ce bilan de lecture de la semaine, j'ai lu les tomes 3, 4 et 5 de Arrête de me chauffer Nagatoro. Voilà. Alors, Nagatoro, c'est édité chez Noévé Graphics le 29 octobre 2021 pour le tome 3. C'est un shonen et l'œuvre est en cours actuellement. Écoutez, j'avais bien aimé les 2 premiers tomes d'Arrête de me chauffer Nagatoro. Je savais pas trop où est-ce que ça allait nous mener, honnêtement. J'avais peur que ça tourne un petit peu en rond. Mais là, durant ces 3 tomes, j'ai été agréablement surprise. En effet, je trouve qu'il y a une petite évolution au niveau des caractères de Nagatoro et du senpai. Nagatoro, je la trouve un petit peu plus douce. Alors c'est très subtil, mais je la trouve quand même un peu plus douce sur certains points. Alors il y a des fois elle abuse encore pas mal avec lui et je le plains franchement. Mais je sais pas, il y a quelque chose, il y a une petite évolution de sa part. Et pareil, surtout pour le senpai du coup, qui va finir par s'attacher à Nagatoro, mais plus que ce qu'il ne pensait. Genre, il va aller à un endroit, il va commencer à penser, tiens, est-ce qu'elle va m'inviter quand elle fait des paris avec ses copines débiles, eh ben, pour éviter qu'elle perde, eh ben, il va faire en sorte de faire ce qu'elle a parié, de faire apparaître ce qu'elle a parié. Genre, par exemple, si elle dit ouais, non, c'est un pervers, il a des livres cochons, et ben il va mettre en évidence un livre cochon pour qu'elle ait raison. Voilà, ce genre d'exemple. Et c'est vrai que c'est hyper mignon de sa part. Enfin,
il est prêt à se faire passer pour un gros dégueu juste pour qu'elle soit contente, pour qu'elle gagne, pour la satisfaire. Mais c'est pas méchant, hein, c'est très bon enfant. Et franchement, c'est cool. Franchement, c'est assez attendrissant. Je commence à bien m'attacher à ces deux personnages-là. J'aime plutôt bien leur duo. Et puis même, il s'affirme aussi un petit peu de temps en temps. Il va parfois un petit peu s'imposer et c'est top. Franchement, j'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup le fait qu'il fasse un petit peu évoluer ces deux personnages au niveau caractère, niveau agissement. Ça annonce du coup que du bon pour la suite. On a aussi du coup pas mal de moments avec les copines de Nagatoro qui sont des vraies petites pestes. En fait, elles sont aussi insupportables qu'elle. Et on voit bien que Nagatoro, elle est ultra jalouse d'elle. Alors, dès qu'elle s'approche du senpai, elle s'énerve, elle fait un sale regard et elle se l'approprie. Elle devient assez possessive. Et on voit vraiment du coup que les deux personnages sont de plus en plus attachés l'un à l'autre. Et on sent que même s'il dit qu'il aime pas trop les copines de Nagatoro, bah, il commence à les apprécier, j'ai l'impression, et à les supporter du moins. Et ça forme une sorte de groupe assez intéressant, assez cool. En fait, c'est marrant parce qu'ils se chamaillent entre eux, mais si tu touches à l'un d'eux dans le groupe, eh ben, ils vont se mettre en bande et ils vont se défendre en fait. Et j'aime bien ce genre d'amitié, ce genre de relation, c'est vraiment top. Et voilà, il y a pas mal d'humour, hein, il y a pas mal de moments cocasses, donc franchement, ça se lit tout seul. J'ai dégommé les 3 tomes hyper vite, en même temps en plus ils sont assez fins. Mais j'ai beaucoup aimé, je suis très contente de l'avoir dans ma collection et j'attends de voir les autres tomes pour voir d'autres moments assez cocasses, voir encore plus des évolutions au niveau des caractères. J'ai trop hâte. Et puis j'aime bien les dessins, j'aime beaucoup les grimaces que peut faire Nagatoro et tout. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo bilan de lecture de la semaine. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures de la semaine et si on a des lectures en commun ou non. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour suivre toutes mes reviews sur tous les mangas que je vous présente chaque jour ou presque. Et sur ce, passez une bonne journée!